Bonjour à tous. Le rendez-vous est donné samedi soir à 19h devant le domicile où elle a été froidement abattue par son ex-compagnon. Une marche blanche en hommage à Sylvie Godard aura lieu ce week-end à Pierre-de-Bresse en Saône-et-Loire. Le village de 2000 habitants est encore sous le choc 5 jours après ce féminicide suivi d'un suicide. Vendredi dernier, vers 19h, le mis en cause a pénétré de force dans le logement de la sexagénaire dont il venait de se séparer. Alcoolisé, il lui a tiré dessus avec une carabine avant de retourner l'arme contre lui. Deux suspects interpellés en flagrant délit de vol de carburant dans le Doubs. Âgés d'une vingtaine d'années, ils ont été surpris par les gendarmes dans la nuit de lundi à mardi alors qu'ils étaient en train de siphonner le réservoir d'un poids lourd sur l'aire d'autoroute de Pelouzet sur l'A36. Le camion des malfaiteurs était équipé d'une pompe qui permettait de transférer le carburant directement dans leur véhicule. Les deux hommes d'origine roumaine seront convoqués devant le tribunal dans les prochaines semaines. Des vols qui se multiplient dans le contexte de hausse des prix à la pompe liés au conflit au Moyen-Orient. Sébastien Lecornu a reconnu hier devant les députés une situation particulièrement grave et difficile. Le Premier ministre dit vouloir changer d'échelle dans les dispositifs de soutien à l'activité économique. Des annonces sont attendues en début de semaine prochaine. Le bateau de croisière frappé par un foyer d'hantavirus va pouvoir accoster. L'Espagne a accepté d'accueillir le navire. Il devrait arriver aux Canaries d'ici 3 à 4 jours. Une fois sur place, l'équipage et les passagers seront examinés, pris en charge avant d'être transférés vers les pays respectifs. Hier, l'OMS a fait état de 7 cas liés au foyer identifié à bord. 3 décès sont à déplorer. Un pâtissier chocolatier déjà bien connu des Rousses a ouvert une seconde boutique dans le Haut-Jura. Depuis le 1er avril, Grégoire Maury a repris à son compte la boulangerie Salon de Thé située à proximité de Carrefour Market. Reconnu par le Goemio, l'artisan prône le fait maison et veut redonner ses lettres de noblesse à la boulangerie traditionnelle. Rencontre au micro de Charlie Chevasson. De réunir en fait 4 métiers dans une et même boutique, en fait, c'était mon rêve. De promouvoir des acteurs locaux, comme le minotier, comme les gens qui fabriquent le beurre, le chocolat. Et ensuite, nous, on fait que de les sublimer. Du bio, moi, j'ai pas envie forcément d'avoir l'appellation, mais c'est vraiment des farines anciennes, sur meule. La pâtisserie sont sourcées au plus près de ce que je peux faire. Et non, c'est vraiment que du vrai et de la qualité. Grégoire Maury qui ne délaisse pas pour autant sa première boutique en plein cœur du village des Rousses, ouverte depuis 2019. Et puis du foot féminin ce soir, dernier match de championnat de la saison pour les joueuses du DFCO qui affrontent l'OM à Martigues. Les Dijonnaises veulent finir sur une bonne note alors que l'avenir de la section féminine reste très flou dans l'attente d'un éventuel repreneur. Voilà pour l'info, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.